Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bien? On espère que vous allez bien. Voilà. Nous on va bien. On va bien. En pleine préparation de Yule. Alors justement, comme c'est dans pas longtemps, on en parle. Voilà. À tout de suite? À tout de Pas suite. Alors après ce superbe jingle, nous revoilà avec Yule. Yule. Faites pas attention, le livre il est recouvert parce que Mélanie elle travaille beaucoup avec en ce moment. C'est pour ça qu'il fait C'est pour ça qu'il fait un les esprit brillants. brillant. Donc je vais vous lire le petit. Derrière, la 4e de couvre. Le solstice d'hiver est une étape, bien sûr. Bah ouais, en même temps, est une étape célébrée dans la tradition païenne depuis des millénaires. Putain, ça y est, c'est reparti. Pardon, j'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Je recommence. Je peux pas la couper au montage ça. C'est pas grave. Le solstice d'hiver est une étape célébrée dans la tradition païenne depuis des millénaires. Appelé Yule ou encore Yol, c'est le moment où la nuit est la plus longue et où il est nécessaire de réunir les forces sacrées et magiques pour passer le cap de l'année. C'est aussi le moment de la célébration des enfants et de la famille. Allumez des bougies, préparez des repas de partage. Ce guide vous montre comment pratiquer les rituels et les opérations magiques chargées des énergies de renaissance et de renouveau que véhicule le retour de la lumière. Voilà. Donc comme d'habitude, on a rituel, recette, connaissance, sort, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière et méditation. Je vais te demander pourquoi on aime ce livre. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il y a plein de trucs dedans. Ouais, il y a plein de trucs dedans. Vous savez, je vous avais déjà présenté Samhain. Oui, peut-être un des autres aussi. Et ma bonne. Je sais plus. Donc c'est toujours la même collection en fait chez Danae, donc Groupe Alliance Magique, toujours au prix de 12 € pour 179, 180 pages Environ. à peu près. Voilà. Donc j'ai mis des post-it. Bah, Mais ouais. je me souviens plus de ce que j'ai mis dans les post-it. Donc, alors, d'abord il y aura une explication de Yule. toujours les anciennes pratiques. Donc là, c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps. Par exemple, je sais pas, solstice d'hiver et Yule, le lexique. Bah, c'est les anciennes pratiques de Yule. Ouais, c'est vraiment les anciennes pratiques. L'origine de Yule, ce qui était pratiqué à Yule, etc. Ouais, là je vois qu'on parle du tac-tac. Du tac-tac. Du tac-tac, ouais. On parle du tac-tac. Voilà, c'était vraiment ce qui se passait. Donc maintenant, on a les nouvelles pratiques. Donc ce que plus ou moins nous on fait aujourd'hui. Pour la sorcière. Donc moderne. là, pour les pratiques wiccanes modernes. Ouais. Donc célébrer une fête ancienne dans le monde moderne. Donc je vois qu'on parle du Japon. Ils appellent ça Toji au Japon. Ils mangent des citrouilles. Voilà. Voilà. Tu l'as lu, important. Oui, mais... Tu as un petit trou de mémoire. Oui, voilà. j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas grave. Le monde naturel à Yule, les symboles du solstice d'hiver, donc les couleurs, les bougies, donc bien évidemment le rouge et le vert, les conifères, donc tout ce qui est les sapins, tout ça, les huiles essentielles, c'est vraiment les festins, les cadeaux, les déguisements, les herbes, les épices, les lumières, donc, les animaux magiques. Quelles épices pour Yule, voilà, enfin, on retrouve tout ça dans cette partie. Notamment l'animal du cerf, soleil, tout ça, donc tac. Alors en troisième partie, nous avons... On a les sorts et divinations. Voilà, donc... J'ai pas montré la page, pardon. Voilà. Quels sont les rituels en concret à pratiquer? Mais si je trouve des petits trucs, je vais le donner. Un exemple, on va pas tout montrer. Par exemple, nettoyage et bénédiction de la maison pour l'hiver. Donc, voilà, donc ils disent de nettoyer. Alors, attendez. Ils disent éventuellement de faire dans les entrées et les coins des fumigations de sauge, de genièvre ou de cèdre, ou asperger les d'eau salée en vous déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'une pièce à l'autre, et en travaillant, répétez ce qui suit. Puisse les vents t'inspirer, la terre te protéger, l'eau te guérir,
et le feu toujours réchauffer ton foyer. Donc c'est un exemple d'invocation, oui, d'invocation, Bénédiction. Bénédiction, parce qu'une invocation c'est autre chose. C'est des exemples de bénédiction qu'on peut faire à Yule. Ouais. Voilà. En quatrième partie, Attends. alors il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ouais, des brumes pour les oreillers. Par exemple, si vous mettez, par exemple, pour le sommeil, la lavande et le cèdre, de mettre des petites gouttes sur son oreiller. Des poupées de bonhomme en pain d'épices. Des petites recettes à faire. Donc. Ah, je sais. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le tirage de tarot du solstice d'hiver. Voilà, voilà pourquoi j'avais mis un post-it. Donc il y a des exemples de tirage de cartes également pour les fans de tarologie. Donc après, on a les recettes et les bricolages. Donc là, ça éventuellement qu'on peut faire en famille. Donc il y a les biscuits sucrés de Sandy. Oh, c'est des sablés, en fait, c'est des sablés au beurre et au sucre. Ah, tout ce qui est bon. Hein. Voilà. Il y a quoi encore? Le lait de poule. Est-ce qu'ils mettent du rhum? Ah oui, ils mettent du bourbon. Ah pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faire ce qu'ils appellent une recette de vassaille. Du vassaille, c'est en fait une boisson qui se fait avec du cidre, de la cannelle, du piment, des clous de girofle, de la noix de muscade, des pommes, des mandarines, des kumquats, raisins secs ou canneberges, et du calvados si on veut. Ça m'inspire pas. Bon, après, les goûts, les couleurs. Voilà, il y a le chili de Noël, les papillotes. Il y a pas mal, il y a des petites recettes à faire de cuisine. Le kit de chocolat chaud, tout ça. Des activités à faire avec les enfants aussi, il me semble. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Pour un exemple pour nous? Fabriquer des bougies. Ah de la fabrication de bougies, c'est parfait. Alors, il n'est pas difficile. En fait, par exemple, bougies roulées en cire d'abeille. Elles sont faciles à faire. Mettez une longueur mèche sur une feuille de cire d'abeille. Roulez la cire pour obtenir un cylindre étroit en laissant déplacer la mèche. Ça, c'est une activité qu'on avait fait avec notre enfant il y a quelques années. Voici votre bougie. Il y a les bougies trempées et les bougies moulées. Après, si vous voulez faire des bougies moulées avec les enfants, vous trouvez des kits dans les magasins de jouets. Oui. On avait ça avant d'avoir Nathan. C'est des Pickwick ou un truc comme ça. C'est Pickwick ou un truc dans non, maintenant c'est Pickwick Toys ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est des kits de bougies. Il faut faire fondre la cire, mais c'est avec un adulte. Et il y a des petits moules, des petites formes, il y a des étoiles, il y avait on avait des sapins. C'est jamais des produits 100% naturels, mais si vous voulez faire des choses avec vos enfants, sachant que c'est des produits vendus en magasin de jouets, c'est de toute façon plus sécure que si vous achetez la cire brute, vous-même avec votre mixture, votre cuisine, etc. Là, un enfant, c'est un peu plus compliqué parce que les moules qu'ils vont donner en magasin, c'est adapté. Les moules, et la cire, le type de cire qu'ils vont employer, ça va être adapté au démoulage, etc. Après, attention, si vous le faites, ok, mais quand vous faites chauffer le produit, vous restez à côté de l'enfant. On me donne une mise en garde, c'est bête, mais voilà. Bon, après, il y a tout ce qui est prière et invocation, donc après, Donc là, ça reste personnel, on va passer rapidement, ça, on vous laissera découvrir. Ouais, des méditations, des choses comme ça. Les rituels de célébration. Et non, j'ai perdu ma page. Décidément. Ça y est, j'ai perdu ma page. Eh bien, je crois que tu avais une village aujourd'hui. Non, je veux pas. C'est les rituels de la bûche, notamment, des choses comme ça. Après, je vais pas rentrer dans les détails. Alors, malgré l'épaisseur à la tête du... Ah, mais on en a encore en plus. Il y a les correspondances. Oui. Donc, en fait, ce qu'on appelle les correspondances, c'est, par exemple... je vais prendre un truc qui peut parler. Les divinités. Les divinités. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait connaître? Baba Yaga, Déméter, chez les Grecs. Les dieux, Bacchus, oui. Saturne. Les êtres magiques, donc les cerfs, les elfes. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains, toi? Ça va bien ou quoi?
Il est bizarre, mais... Bien, enfin bref, il y a plein de... Il y a les correspondances. Les couleurs, les parfums, les plantes, les plantes, épices, etc. les arbres, les fleurs, les cristaux et les pierres. Voilà pourquoi on aime ce livre. C'est parce que Les animaux totems. il va traiter plein de sujets différents sur Yule. Ça se lit facilement, déjà d'une part, mais en plus vous allez retrouver des informations, toutes les informations que vous souhaitez. Et si vous voulez juste aller sur un chapitre, etc. Voilà. Ouais, puis vous êtes pas obligé de tout lire. Par exemple, moi, tout ce qui est invocation, tout ça, je lis pas. Mais plus pour le côté bricolage, recettes de cuisine, des choses comme ça. Mais vous pouvez le lire sur tout le mois de décembre, par exemple. Voilà, vous pouvez même commencer en novembre, quoi. Je veux dire, c'est pas un souci, mais on n'est pas obligé de tout lire. Puis après, on peut y revenir quand on en a envie. De toute façon, une fois qu'on l'a dans la bibliothèque, après... ça ressort facilement. Donc c'était un des livres de la collection éditée par Danae. Ouais, c'est les célébrations païennes. Sur les célébrations païennes. Donc ça fait partie de ceux qu'on propose nous en boutique. Et on aime bien, voilà, on l'a dit pourquoi, parce qu'il y a toutes ces recettes dedans. Puis après, il faut avouer que 12 € ça reste quand même un petit prix, quoi. C'est rempli de ressources, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça fait un petit moment, voilà. Mais je me demande d'ailleurs si je l'avais pas déjà présenté sur la chaîne. Tu l'avais déjà présenté sur la chaîne, il me semble. Il me semble-t-il. Bon, bah vous aurez une petite piqûre de rappel pour le livre. Mais à cette semaine, à l'approche de Yule, il me semblait bien de vous remontrer ce livre qui a déjà vécu. Hein, il est en celui-ci, il est recouvert. Il est recouvert parce qu'on s'en sert, pas mal. Ouais, et puis il est sorti 2017. Hein. Donc il a déjà 5 ans. Voilà. Donc voilà. Mais c'est une belle édition, c'est vraiment une belle collection. C'est quelque chose que vous devez vous procurer si vous voulez faire vraiment... Ouais, puis même si c'est pas pour faire des trucs, mais pour la connaissance personnelle, c'est toujours... C'est bourré d'activités en même temps, donc ça gâche pas le plaisir. Voilà. Bah, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt. Bisous, bye tout le monde. Ah bye, au revoir. Au revoir.